Tu as ouvert la porte du paradis qu'elle avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ a élevé dans sa gloire. Donc aujourd'hui, nous allons regarder l'icône de la Dormition de la Mère de Dieu et plus particulièrement, au niveau de la composition, les personnages qui entourent, les personnages qui sont présents sur l'icône, qui sont représentés. Donc dans les trois modèles que je vous propose, on retrouve le personnage du Christ qui est central, le personnage de la Vierge allongé devant lui, et on a ces deux axes qui vont donner une stabilité à l'ensemble et qui rappellent également la croix qu'on retrouve sur les trois icônes. On va regarder aussi, et plus particulièrement, le groupe composé par les apôtres et les pères de l'Église. Donc on les distingue par leurs vêtements. Au premier plan, les apôtres, qui sont tout proches, qui entourent vraiment la Mère de Dieu. Ils ont une attitude de tristesse, d'affliction, et à la fois, quand on regarde de près, on voit une tendresse dans leurs gestes, une proximité. Ils expriment par leur attitude que Marie est vraiment leur mère spirituelle. Et ça, on le constate vraiment sur les trois icônes. On va, pour continuer ce petit commentaire, s'appuyer aussi sur les écrits de Saint Jean Damascène. Alors, pour rappel, Saint Jean Damascène, qui est mort en 749, est un des derniers pères de l'Église orientale. Il est surtout connu pour sa défense des saintes images, c'est-à-dire des écrits qu'il a rédigés comme une théologie en fait, en réponse aux arguments iconoclastes pendant la crise de l'iconoclasme, donc qui opposait ceux qui étaient pour le fait de représenter le Christ et ceux qui étaient contre. Donc Saint Jean Damascène a pris la défense des icônes, des saintes images, en expliquant pourquoi il était important, pourquoi c'était une bonne chose de représenter le visage du Christ. Voilà. Donc je vais le citer un petit peu à plusieurs reprises. Donc on regarde de nouveau les apôtres. Du point de vue historique, nous dit le père Egon Sandler, on ignore si les apôtres étaient tous vivants et a fortiori tous présents le jour de la mort de la Mère de Dieu, mais le fait qu'ils soient représentés sur l'icône, en fait, c'est pas un problème par rapport à ça. C'est-à-dire que la manière de représenter cette scène, la manière de représenter ce mystère de la dormition de la Mère de Dieu n'est pas une manière historique. L'icône, elle est l'évocation d'un mystère. Elle nous met en présence de ce mystère qui a été vécu à la fois par la Mère de Dieu, elle dans son corps et dans son âme, et à la fois par les apôtres, ses fils spirituels, qui étaient plus ou moins présents, ça on ne peut pas le savoir d'un point de vue historique, mais qui étaient présents de cœur par la communion des saints, voilà, et qui ont vécu ce mystère, qui l'ont partagé de cette façon. Donc c'est pour ça qu'ils sont représentés aussi proches de Marie, l'entourant, la vénérant. Le père Egon Sandler dit « L'icône est le reflet du mystère de la foi. Elle n'est pas soumise aux lois de la terre, aux dimensions de l'espace et au progrès, contraignant du temps. Elle appartient déjà au monde céleste, à l'éternité. Aussi, sur l'icône de la Dormition, les scènes ne suivent pas l'ordre chronologique, mais elles font partie de l'ensemble du mystère. Elles révèlent ses dimensions spirituelles. Ainsi, les apôtres apparaissent une dernière fois autour de la Mère de Dieu. » Et dans une homélie pour la fête de la Dormition, Saint Jean Damascène dit « Ceux qui étaient dispersés sur toute l'étendue de la terre pour leur mission de pêcheurs d'hommes, voici que par un ordre divin, la nuée les emmenait à la manière d'un filet vers Jérusalem. Ils étaient donc là les témoins oculaires et les serviteurs de la parole, pour servir aussi sa mère, selon leur devoir, et pour puiser auprès d'elle la bénédiction. » Alors cette phrase un peu mystérieuse de Saint Jean Damascène, en fait, on la retrouve illustrée
mise en image sur deux des modèles qui sont affichés dans la partie haute de l'icône. C'est-à-dire que si on observe bien, on voit dans le ciel qui entoure Marie qui est en train de partir vers le ciel, en son corps et en son âme, on trouve comme dans des petits nuages, portés chacun par un ange, les apôtres. Les mêmes apôtres que ceux qui sont là et qui entourent Marie. En réalité, donc on ne sait pas où ils étaient au moment de la dormition de la Mère de Dieu, mais ils sont représentés sur l'icône comme ayant été miraculeusement rapportés auprès d'elle pour vivre avec elle ce moment, pour être présents physiquement auprès d'elle pour ce moment. Voilà, c'est ce que l'icône nous montre en tous les cas. Et c'est ce que saint Jean Damascène dit. Voilà. Ceux qui étaient dispersés sur toute l'étendue de la terre, puisqu'ils étaient déjà partis pour porter la bonne nouvelle en fait. Ils se sont trouvés rassemblés miraculeusement autour de la Mère de Dieu au moment de sa dormition, de son assomption. Voilà. Et on va parler un petit peu du personnage de la Mère de Dieu qui est central avec celui du Christ dans cette icône. Donc on la voit représentée qui est allongée, qui gît, les yeux fermés, une attitude paisible. Elle est sur un lit qui est orné comme celui d'une reine. Donc sur les icônes, elle est vraiment représentée comme ayant connu ce moment de la mort, de la séparation de l'âme et du corps. Là, ses yeux sont fermés, elle a le teint même un peu pâle. Voilà. Donc Marie connaît cette séparation de l'âme et du corps. Saint Jean Damascène dit d'une manière très belle: « Comment la source de vie est-elle conduite à la vie en passant par la mort? Ô surprise! Celle qui, dans l'enfantement, a surmonté les limites de la nature, maintenant se courbe sous ses lois, et son corps immaculé est soumis à la mort. Il faut en effet déposer ce qui est mortel pour revêtir l'incorruptibilité, puisque le Maître lui-même n'a pas refusé l'expérience de la mort, car il meurt selon la chair, et par sa mort, il détruit la mort. À la corruption, il confère l'incorruptibilité, il fait du trépas la source de la résurrection. » Donc finalement, Marie, dans sa mort, fait comme le Christ offrande de sa vie. Elle remet son âme librement et volontairement pour passer de la terre au ciel. Et donc on la retrouve alors également dans les deux icônes qui sont de tradition plutôt russe, dans la partie haute de l'icône, dans un petit cercle qui reprend les mêmes couleurs que celles de la mandorle dont on parlera plus tard. On voit Marie portée par les anges qui est élevée vers le ciel. Et dans cette icône-là, on a un demi-cercle avec deux portes qui s'ouvrent et qui représentent le ciel qui s'ouvre pour l'accueillir, dans son corps et dans son âme. Voilà. Alors j'en reparlerai aussi peut-être plus tard, mais le Christ tient dans ses mains, dans ses bras, enveloppé d'un linge, l'âme de Marie, un tout petit personnage qui symbolise l'âme de Marie. Et donc, dans la tradition orientale où on dit que Marie est passée par la mort avant de monter au ciel dans son corps et dans son âme, elle a connu cette séparation de l'âme et du corps. C'est pour ça que c'est représenté de cette façon, comme un tout petit enfant que Jésus tient dans ses bras. Voilà, et qui est auréolé lui aussi, puisque c'est l'âme de Marie. Voilà, on va s'arrêter là.